Monsieur le maire, pendant la cérémonie des vœux, vous avez fait une rétrospective sur l'année 2015. Pouvez-vous nous en dire plus? L'année 2015 a été une année où nous avons essayé de maîtriser au maximum les dépenses et je me réjouis qu'on ait baissé de 100 000 euros par rapport à 2014 les charges à caractère général de notre ville. C'est comme ça qu'on a pu, une année de plus, ne pas augmenter les impôts locaux des Saint-Séverin. Au-delà de cela, 2015 est une année où, une fois de plus, le dynamisme associatif de notre ville nous aura permis de partager toute une série de temps forts. Et parmi les nouveautés, nous avons Jazz and Cars l'été dernier, qui a été une très belle manifestation culturelle, mêlant des voitures anciennes et des jazzmen professionnels. Je crois que c'est un véritable succès. Il semblerait qu'elle se renouvellera sur 2016. Je tiens à remarquer aussi le chant de bataille de 14-18, cette reconstitution des chants de la Grande Guerre, qui a été porté par l'association du Centenaire avec plus de 1600 heures de bénévolat, qui est une magnifique réalisation qui permet d'accomplir un devoir de mémoire pour nos enfants, nos collégiens et puis les adultes. Enfin, l'année s'est terminée avec l'émission Midi en France, qui a été diffusée sur France 3 nationale avec près de 2 millions de téléspectateurs, qui a permis pendant 5 heures d'émission de mettre en avant notre gastronomie, notre patrimoine, nos paysages, notre art de vivre. Et c'était une très belle promotion et d'ailleurs ça nous a amené énormément de monde au Festivolail qui ont juste suivi après. Quels sont les projets pour cette nouvelle année? Saint-Sever est une ville qui bouge. En 2016, nous allons pouvoir inaugurer des chantiers d'investissement qui ont été initiés il y a plus d'1 an. Je pense à la maison du canoë-kayak, au vestiaire de la tribune du rugby. Je pense également à l'école de Péraly qui sera intégralement restructurée. Au-delà de ces investissements qui servent au quotidien de nos Saint-Séverins, il y a également le lancement du chantier des Jacobins qui va commencer par la réfection de la cour et la rénovation complète de la chapelle, de façon à ce que cette salle puisse être réellement utilisable. Enfin, parmi les chantiers d'avenir, nous allons lancer l'écoquartier de Nothomb sur 12 hectares que nous venons d'acquérir entre le cimetière et la crèche. Nous allons pouvoir restructurer la voirie de façon à ce que les lotissements La Fontaine, Gabaret et Saint-François puissent rejoindre la zone commerciale d'Escalès et l'entrée de ville. Nous allons aussi réfléchir à ce nouveau lotissement qui a vocation à accueillir 400 habitants et pour lequel nous avons lancé un concours d'architectes urbanistes paysagistes de façon à répondre au label d'écoquartier qui tout simplement cherche à poser une reconnaissance, un label à des constructions économes en énergie, à des constructions qui intègrent les espaces verts et les liaisons douces, piétonnes et cyclables, de façon à ce que sur ce nouveau territoire à urbaniser à Saint-Sever, nous puissions créer un cadre de vie agréable qui vienne s'intégrer harmonieusement avec notre ville historique.